Rio Mavuba, capitaine de ma vie. Quartier populaire. J'ai grandi dans ce qu'on appelle communément les quartiers. Le mien était à Mérignac, et on l'appelait le quartier Thiriot. Aujourd'hui, Jacques Cartier, c'est beaucoup plus classe. Nous y étions heureux. Nous vivions au premier étage d'un immeuble de 5 étages. Nous étions 14 à la maison. Mes parents, mes 4 frères et mes 7 sœurs. On a surtout bénéficié de cet élan de solidarité qui existait dans ces quartiers. Ainsi, on nous a offert la possibilité de pouvoir aller au Resto du Cœur. Beaucoup de familles s'y rendaient sans honte. Il n'y avait pas toujours ce qu'il fallait dans notre frigo, et en bas de chez nous, on nous donnait de quoi remplir, de quoi manger. J'ai été marqué par cela. Ces gens qui nous tendaient des vivres sans rien demander en retour. Pour nous, c'était un vrai plus, une bouffée d'oxygène pour le quartier où se concentraient beaucoup de familles d'origines étrangères. Aujourd'hui, on est très focalisé sur sa propre personne. Les restos existent toujours, mais l'élan de solidarité, la simplicité et l'humanité sont moins présents. Quelque part, le football faisait aussi partie de cette vie de quartier. J'ai commencé à jouer au foot comme n'importe quel autre petit garçon. En bas de chez moi, avec des copains, on se fabriquait des buts de fortune et on n'arrêtait pas de jouer. Surtout avec mon pote Dari, qui était au numéro 17, moi j'étais au 18. Dari est un Cambodgien. On s'est connus quand on avait 5 ans. On passait notre temps ensemble. On jouait jusqu'à pas d'heure. Nos mères nous appelaient, mais on restait en bas et on finissait par se faire engueuler. Qu'est-ce que j'aimais jouer au foot? J'avais tout le temps envie de jouer. Un truc de dingue. Le dimanche, sur le terrain, on se retrouvait tous ensemble, tous les gosses du quartier, pour des parties interminables. On se connaissait grâce au football. Voisins et copains de foot. De quoi sans doute rapprocher aussi nos familles. Plus tard, quand j'ai débuté au club, des parents se proposaient de m'emmener avec leurs gamins. Le football a aussi ces vertus-là. Il rassemble et permet de créer du lien social, naturellement. Sans cette solidarité, je ne serais sans doute pas devenu professionnel. Bien sûr, à l'époque, je n'y pensais pas une seconde. Cela m'amuse toujours un peu quand j'entends un footballeur dire qu'il voulait devenir professionnel dès son plus jeune âge. Moi, je ne pensais qu'à un truc, c'était jouer. Et derrière, il n'y avait aucune arrière-pensée. Je ne me projetais pas une seconde vers une hypothétique carrière. Pourtant, mon père avait été professionnel. Mon père, Ricky Mavuba. Petit, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père. Il est malheureusement rapidement tombé malade. J'étais à son chevet. Je passais des heures entières à regarder du football avec lui à la télévision. Je me souviens de ces cassettes vidéo sur l'Euro 84 en France, que j'ai visionnées en boucle. Mon père a été un grand nom du football africain et zaïrois. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1974 et participé cette même année à la Coupe du Monde en Allemagne. La fameuse épopée des Léopards, première équipe d'Afrique noire à participer à un mondial. Un grand moment, un peu gâché par l'absence de versement de primes, retenu par le général Mobutu, qui a poussé les joueurs à mettre le frein à main face à la Yougoslavie pour dénoncer cette situation. Résultat, une défaite 9-0. Les joueurs n'ont même pas eu gain de cause et n'ont jamais vu la couleur des primes versées par la Fédération internationale. Mon père, Ricky Mavuba, était surnommé le sorcier, un sobriquet gagné à la faveur de ses fantaisies sur corner. Il avait notamment la particularité de sortir et d'agiter un mouchoir blanc avant de tirer son corner. Magie ou pas, il s'était aussi fait une spécialité de marquer des buts sur des corners directs. Beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui m'en parlent encore. Il jouait à Vita Club, l'un des clubs phares du Congo. J'ai trouvé des images plus tard en cherchant des vidéos à droite à gauche. J'ai découvert le visage de mon père, jeune, sous le maillot des Léopards. Une vraie émotion. Je suis très fier qu'il ait fait partie de cette équipe pionnière qui a permis à l'Afrique noire d'être représentée pour la première fois. Il est entré dans l'histoire de son sport et un peu plus encore. Il reste un personnage à part. Mon père reste mon modèle. Nous étions très proches. Je l'accompagnais partout. Puis son état s'est dégradé, il ne pouvait plus trop conduire et il passait beaucoup de temps alité. On lui a diagnostiqué la maladie de Charcot. Cette maladie dégénérative l'a affaibli peu à peu. Pour moi, il n'était pas malade. Je l'avais toujours connu comme ça. Je l'aidais à s'habiller, à se laver.
et tout cela me paraissait naturel. Il savait aussi canaliser le petit filou que j'étais. Nous avions une vraie complicité qu'il a su créer. Je me souviens aussi que je dormais avec lui, peut-être avait-il besoin de ma présence. Ce sont des moments heureux pour lui et pour moi. Je n'avais pas totalement conscience de sa maladie, de ses éventuelles souffrances, et encore moins de la gravité de cet état. C'est bien après son décès que j'ai entendu parler de la maladie de Charcot. Sa mort a été un choc. J'avais 13 ans. Quand on me l'a annoncé, à mon retour de l'école, le monde s'est effondré. Mon père m'a bien évidemment manqué. Une absence dans ma vie de tous les jours, dans mon éducation. Surtout aujourd'hui avec du recul. J'aurais aimé qu'il voie ce que je suis devenu. J'aurais aimé l'emmener à un match au parc Lescure, qu'il me voie jouer, qu'il soit fier que je sois devenu footballeur professionnel comme lui. J'ai l'impression de lui rendre un peu hommage à travers ma carrière. Le nom de Mavouba continue d'exister dans le foot, et surtout, ça donne aussi l'occasion de reparler de lui. Je suis toujours heureux et ému quand on me parle de lui. Cela a été le cas en 2014 notamment, à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil, à laquelle j'ai eu la chance de participer avec l'équipe de France. 40 ans après mon père et l'aventure des Léopards en Allemagne, quel clin d'œil. De nombreux journalistes ont fait le parallèle. L'histoire se répétait. Un autre Mavouba disputait une Coupe du Monde. Didier Deschamps m'a offert cette opportunité et je ne l'en remercierai jamais assez. Mieux, il va me faire entrer pour le premier match face au Honduras. C'était le 15 juin, le jour de la fête des pères. Mon père reste et restera mon idole numéro 1. Je pense souvent à lui. J'espère que mes parents me voient d'en haut. Mes racines congolaises. Mon père m'a emmené pour la première fois à Kinshasa quand j'avais 11 ans, pendant les vacances d'été 95. Je me souviens d'une grande maison avec beaucoup d'enfants. J'ai découvert un pays, des coutumes, rencontré des gens. J'avais joué au foot avec plein d'autres enfants. J'ai mangé comme eux. J'ai mangé comme eux. Me suis habillé comme eux. J'ai quelques souvenirs, mais je crois surtout que mon père a tenu à me transmettre son passé, mes origines. Moi, le petit Français, et fier d'avoir grandi en France, je découvrais une autre histoire de ma famille. Je n'ai jamais oublié d'où je venais, mais c'était bien de mettre des images sur tous les récits familiaux entendus. Inconsciemment, je pense que ce voyage en quelque sorte initiatique m'a aidé à me construire et surtout pouvoir retourner au Congo par la suite. Je me suis rendu une nouvelle fois en 2009. D'ailleurs, j'ai reproduit la même chose avec Ouma et Thiago, mes 2 enfants aînés, que j'ai emmenés très tôt là-bas. Je reste attaché à ce pays. J'en suis l'actualité. Mon association, les Orphelins de Makala, y est implantée. J'y vais souvent, mais mes séjours sont rapides, faute de temps avec le foot. Je ne connais pas bien le Congo. Maintenant que je suis à la retraite, je vais pouvoir prendre le temps de bien visiter le pays. J'ai hâte de pouvoir le découvrir, de m'imprégner de sa culture, de son histoire, de ses coutumes. Je suis conscient de la situation économique du pays, de la grande pauvreté qui touche les populations. J'y suis confronté dans le cadre de mon association. Elle me fait d'autant plus mal au cœur que j'ai l'impression que le pouvoir en place s'accommode de cette situation. Et ça fait des décennies que ça dure. Le rapport à l'argent, l'enrichissement de certains aux dépens des autres, perdure depuis si longtemps. Est-ce qu'un jour, une vraie volonté politique, une prise de conscience générale permettra au Congo, mais aussi à d'autres pays d'Afrique de sortir de cette situation? Les orphelins de Makala. J'ai ressenti assez rapidement le besoin de m'impliquer au Congo. En hommage à mon père, dont le nom reste assez connu là-bas, j'ai tout d'abord pensé à monter une école de football. J'avais été frappé par tous ces petits garçons qui étaient dans la rue en 95. Adulte, j'ai essayé d'en comprendre la raison, les causes, et je me suis intéressé à ce qui se passait là-bas. J'ai pris conscience de la grande pauvreté qui touche l'ensemble de la population. Je me suis dit qu'il serait dommage, regrettable, de n'aider que les petits garçons. Le football reste encore un sport qui concerne majoritairement les garçons. En 2008, nous avons donc eu l'idée de fonder un orphelinat. Nous l'avons ouvert en 2009 à Makala, une commune du sud de la ville de Kinshasa, autour de notre ancienne maison familiale qu'on a reconstruite pour héberger les premiers enfants. Une vingtaine au départ, 40 aujourd'hui. L'objectif reste d'aider les enfants, d'essayer de leur donner une enfance à peu près normale, la chance de suivre une scolarité, de bénéficier de soins médicaux
Ils peuvent rester avec nous de 6 à 18 ans et on essaye de les accompagner même après. Depuis 9 ans, certains ont déjà un vécu à l'orphelinat. Quand je suis arrivé sur place pour l'inauguration, j'ai été submergé par l'émotion. Les enfants chantaient Merci Rio et devant moi se dressait un projet concret qui allait pouvoir aider les enfants. De voir les sourires de ces enfants chaque année, ça me rend heureux. Quand je suis là-bas, je me replonge dans la réalité des choses, à l'essentiel de la vie. Le contraste est saisissant avec nos vies à nous. Et de retour en France, je me demande comment, alors qu'on a tout, qu'on ne manque de rien, on ne réussit pas toujours à être satisfait de nos existences. Je m'inclus dedans. C'est une belle leçon de vie, et je suis content de pouvoir aider ces enfants. J'aurais pu être à leur place, je ne l'oublie pas. Reste le financement de l'orphelinat. On essaie régulièrement de réunir des partenaires à travers plusieurs manifestations.